Honnêtement, je suis très énervé. Ça se voit pas, mais je suis vraiment très énervé, très frustré et très déçu de l'interview de Nasser Al-Khelaifi. Et là, c'est très clair. J'envoie un message à tous les supporters parisiens de France, du monde entier. C'est terminé. Là, très clairement, Nasser le dit lui-même. Donc très clairement, s'il le dit lui-même, c'est que ce n'est pas une fausse info. L'interview de Nasser Al-Khelaifi aujourd'hui à Marca est très grave. Voilà, pour moi c'est une honte. Une honte totale. On va voir ça ensemble. Alors on va garder le meilleur pour la fin. Un petit peu de suspense. Avant de parler de l'interview de Nasser Al-Khelaifi, on va parler des propos de Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2017. Il avait quitté le Paris Saint-Germain pour la Juventus de Turin. Il nous dit, aux Parisiens, le Paris Saint-Germain devrait avoir une ADN Paris Saint-Germain. Un ADN Paris. C'est ça qui manque au Paris Saint-Germain. Un ADN Paris sur le terrain et en dehors du terrain. Il faudrait mettre l'accent là-dessus, car cet ADN est trop peu visible, voire inexistante. Voilà monsieur Matuidi. Voilà un vrai Parisien. Voilà un vrai joueur qui aimait vraiment le Paris Saint-Germain. Il était au début de l'ère Qatari, donc il a vu très bien comment ça se passe. Nasser Al-Khelaifi, le prof de tennis, qui ne connaît strictement rien au football, nous dit très clairement, on n'est pas là pour gagner, on est là pour faire du marketing. Merci Nasser, on le savait déjà depuis très longtemps. Et via cette interview, on a compris maintenant que leur objectif n'est pas de gagner. Leur seul objectif, et ça on le savait, mais cette fois c'est officiel, c'est de vendre des maillots, de faire du marketing, de faire le plus d'argent possible, de faire le plus de sponsoring possible. Et le reste, ça ne les intéresse pas. Ils s'en foutent complètement. Alors, il parle d'abord du stade où le PSG jouera dans les prochaines années. Notre stade n'est pas le nôtre. Et si nous voulons continuer à grandir, nous devons avoir un stade à nous. Ce n'est pas un secret que nous devons avoir un grand stade. Les grands clubs ont des stades de plus de 70 000 voire 80 000 spectateurs. Pour nous, ce serait un excellent investissement et c'est un excellent investissement quand on le fera. Encore faut-il que tu sois un grand club. Et franchement, j'ai des doutes. Vu qu'à part en 2020 et 2021, entre 2017 et 2023, tu as peu de fois passé les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc le PSG, pour moi, ne fait même pas partie des 8 meilleurs clubs européens. Pour moi, Paris est dans le top 20, entre la 15e et la 20e place, et encore, je suis très gentil. Après, sur le début de la phrase, on peut quand même être d'accord avec lui. Alors, après, en ce qui concerne Kylian Mbappé. Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons. Comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreur. Nous ne ferons pas d'erreur. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes. Et le talent que nous avons pour l'avenir, c'est une des transformations que nous menons au club. Langue de bois, mensonge total. Mais la phrase la plus grave, c'est que nous voulons garder Messi et Ramos. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé va rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Mbappé a un contrat de plus de 75 millions d'euros par an, plus les primes. En 3 ans, Mbappé va toucher plus de 600 millions d'euros. Quel autre club pourra lui donner autant? Quel club pourra lui donner plus? Je pense que Mbappé va rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Très longtemps au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr et certain. En plus de ça, la presse française le défend bec et ongle. Pourquoi aller dans un autre club, faire la même chose que les autres? Aucun intérêt pour lui. Et surtout que là, il n'aura jamais un plus haut salaire qu'il a à l'heure actuelle. Nasser Al-Khelaifi sur le rachat de Manchester United. La Première Ligue est de loin le championnat le plus fort du monde. Et nous devons en tirer des leçons. Nous avons fait du bon travail et nous allons continuer à grandir. Où est le bon travail, monsieur Nasser? Où est le bon travail? Où? Nous avons fait du bon travail, nous allons continuer à grandir. Mais tu ne grandis pas. Tu rétrécis. Depuis des années, tu rétrécis. Mais nous avons besoin d'idées, car ce n'est pas qu'une question d'argent. 12 ans après, enfin un éclair de lucidité. Bravo à monsieur Nasser Al-Khelaifi, qui est complètement à côté de la plaque. C'est très grave. Tous ces propos sont très graves. T'as l'impression que tout va bien. Tout va bien.
Voilà. Là, franchement, je vais éviter d'être vulgaire, parce que ça sert à rien. Mais là, de vouloir garder Ramos, Messi, de dire que tu ne fais jamais d'erreur, et que tu ne continueras à pas en faire, et que tu vas continuer à grandir alors que tu ne grandis pas, et que tu veux garder des joueurs qui vont avoir 36 et 37 ans, ça veut dire que très clairement, le PSG, Nasser Al-Khelaifi et tout son clan, a décidé de perdre toute perspective de football. Toute perspective de football est lâchée. Et je peux vous annoncer que dans les prochaines années, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il se passera la même chose qui se passe depuis 2 ans et depuis 2011. Voilà, très exactement. Regardez le Bayern hier, regardez Paris maintenant. Voilà. Après, je pense que la comparaison n'est pas faisable. Mais c'est honteux. Les propos de Nasser Al-Khelaifi sont un scandale, est une honte. Et un manque de respect envers le Paris Saint-Germain et envers ses supporters de très longue date comme nous. C'est une honte, monsieur Nasser Al-Khelaifi. J'espère qu'un jour vous quitterez le club et que vous vendriez, que vous allez vendre pour nous laisser tranquilles. Rendez-nous notre club, rendez-nous notre Paris Saint-Germain. Et même si on joue le maintien, même si on a une équipe pourrie, c'est pas grave. Mais là, ces propos sont un scandale. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.